Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. Premier secrétaire du Parti socialiste, le chef de l'État a réuni dans la soirée à l'Élysée la première ministre Elisabeth Borne et plusieurs ministres concernés par cette réforme pour préparer donc cette dernière séquence parlementaire à haut risque pour l'exécutif. Y voyez-vous un signe de fébrilité ? Bon, l'évidence, c'est que le président, son gouvernement sont fébriles et depuis longtemps, parce qu'ils savent très bien que cette réforme est très impopulaire. Je répète des chiffres que tout le monde connaît déjà, mais 93% des actifs sont opposés et 2 tiers des Français, dans leur totalité, sont opposés aussi à cette réforme. Donc, il sait que ça va forcément peser sur ses propres parlementaires qui viennent au Parlement, mais avec à reculons, que sa majorité est loin d'être soudée et que le deal passé avec les Républicains est une supercherie puisque c'est l'ultime mensonge du gouvernement qui prétend que désormais personne ne cotisera plus de 43 ans. Or, c'est absolument faux puisque on pourra cotiser jusqu'à 44 années 3/4 dans le pire des cas et ça va concerner tout le monde, malheureusement. Voilà, donc on sait bien que ce vote va être tendu et que donc le gouvernement hésite sur l'utilisation du 49.3. Alors justement, Olivier Faure, que pensez-vous du compromis trouvé en commission mixte paritaire entre les députés et les sénateurs ? Il y a eu quand même des concessions de la majorité et du gouvernement dans ce dossier. Mais ce ne sont pas de vraies concessions. La réalité, c'est que on avait prévu de vous taper très fort, on vous tapera un tout petit peu moins fort. Voilà ce que les Républicains ont obtenu, enfin une partie d'entre eux, puisque je crois comprendre qu'une partie se refuse à la supercherie. Et comme je viens de le dire, contrairement à ce qui est annoncé par le gouvernement, exactement comme pour les 1 200 € qui n'étaient pas une garantie pour toutes et tous, eh bien, il y a des gens qui continueront à cotiser plus de 43 ans, ce qui est absolument inégalitaire. Et de ce point de vue scandaleux, vous avez des gens qui vont en fait être les principales victimes. C'est sur eux que va reposer l'économie réalisée par le gouvernement. Et ces gens, c'est qui ? C'est les gens qui manifestent aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont des métiers pénibles, qui ont eu des carrières qui sont plus longues que les autres. Et ce sont aussi majoritairement les femmes. Est-ce que ça changera quelque chose pour vous, Olivier Faure, selon que le gouvernement utilise ou non le 49.3 pour le vote à l'Assemblée ce jeudi ? C'est une évidence qu'après avoir utilisé le 47-1, le 44.3 et l'article 38 du règlement du Sénat, d'avoir utiliser tout ce que sont les outils du parlementarisme rationalisé, qui sont en fait des outils de contrainte sur les parlementaires, finir par un 49.3, ce serait quand même le bouquet. Et donc, évidemment, je crois que ça provoquerait une colère monstrueuse, pas seulement au Parlement, mais dans le pays, parce que vous avez des gens qui jouent en réalité la fin de leur carrière, qui vont avoir 2 années supplémentaires à effectuer et qui font grève depuis 2 mois de manière alternée et qui ont perdu de l'argent dans un moment où l'inflation frappe l'ensemble des porte-monnaies. Et donc leur dire qu'on est en train de leur faire passer une réforme dont personne ne veut avec un 49.3, franchement, je crains le pire. Je crains qu'effectivement, il y ait à un moment des gens qui passent à d'autres formes de contestation et le gouvernement en prendrait la lourde responsabilité. Donc le 49.3 est pour moi inimaginable. Et s'il n'y a pas de 49.3, Olivier Faure, est-ce que l'issue du vote, selon vous, est incertaine ? Oui, elle l'est. En tout cas, je crois comprendre de ce que j'entends dans les couloirs de l'Assemblée que beaucoup notamment de parlementaires qui ont une fibre gaulliste et donc qui se souviennent de ce qu'a été l'œuvre du général de Gaulle à la Libération, qu'il est avec l'ensemble des partis politiques, parce que c'était un gouvernement d'union au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui avait mis en place le programme du Conseil national de la résistance. Et donc, ceux-là se souviennent peut-être, sans doute, j'espère en tout cas, ils ne peuvent pas être ceux qui mettent un coup dans le contrat social qui avait été noué à cette époque-là. Et donc, nous avons un modèle social qui est le produit d'une histoire, qui est un modèle auquel nous tenons tous particulièrement, et j'espère que tout le monde s'en souviendra demain. Est-ce que vous avez fait... Donc Oui, allez-y. Oui, pardon, non.
Non, je lance à la fois un appel aux gaullistes, je lance aussi un appel à celles et ceux qui ont longtemps proclamé qu'il existait une jambe gauche dans cette majorité relative. Donc si cette jambe gauche existe, qu'elle se manifeste, et s'il y a encore des gaullistes, qu'ils le disent. Alors justement, vous lancez un appel. Est-ce que vous avez fait, vous, aussi de votre côté, au sein du Parti socialiste, au sein de la gauche, en général, vos comptes avant ce vote éventuel ce jeudi après-midi? Les comptes à gauche, ils sont rapidement Oui. faits. C'est 100% de la gauche qui votera contre. Mais on est incapable de vous dire précisément les choses parce qu'on discute avec nos collègues dans les couloirs, à la buvette, partout où c'est possible. Et on sent bien qu'il y a de fortes résistances aussi, y compris chez les Républicains. Mais vous avez entendu aussi le gouvernement qui a utilisé des méthodes peu avouables en appelant les uns les autres en leur disant voilà, il te manque quoi chez toi, est-ce que si tu votes on t'accordera telle ou telle subvention, on viendra sur tel ou tel sujet te prêter main forte. Donc quel est le degré de corruptibilité des uns et des autres, quelle est leur résistance aussi à la pression, tout ça c'est difficile de l'évaluer. Je vois bien aussi des gens qui, même dans la majorité relative, sont très hésitants et qui l'ont même parfois affirmé publiquement, et on verra ce qu'ils font demain et s'ils sont fidèles à leurs convictions ou est-ce qu'ils sont fidèles à un président de la République. C'est pas tout à fait la même chose. C'est en tout cas une journée très attendue demain. Vote au Sénat, ce sera demain matin. À l'Assemblée, c'est prévu bien sûr l'après-midi si le 49.3 n'est pas dégainé d'ici là. Merci beaucoup Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.